OK. Rapidement des 10 étapes stage of life, les 10 étapes de la vie d'une entreprise. Ce matin, pendant ma méditation, j'étais en train de me demander, est-ce que les gens vont comprendre cet enseignement? Parce que cet enseignement est beaucoup plus élevé. Quand je dis beaucoup élevé, il faut être quelqu'un, au moins avec la calibre des gens comme le coach Mani et bien d'autres coachs, le coach Martin, tous les gars qui sont dans des entreprises bien avancées pour comprendre. Parce qu'on parle de stage, il faut comprendre le début, quel est ce qui est impliqué dans le début, la continuité et tout ça. Donc, j'ai décidé de résumer ça et mettre d'une façon où n'importe qui peut comprendre. Ça veut dire, quel qu'en soit, si tu es déjà dans l'entreprise ou pas, tu peux comprendre. Et puis, je veux rentrer sur l'enseignement, toucher point à point, point après point, pour équilibrer un peu. Qui a une entreprise? Mets le nom de ton entreprise dans le chat room. Que ce soit l'entreprise vocationnelle, que ce soit l'entreprise. Mets dans le chat room. C'est le moment de faire la publicité gratuite. Si tu veux, tu mets le nom et ce que tu fais. La publicité gratuite. OK. Mata Consulting. Oh, beautiful. Medicare. 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 Beautiful. BZTL. Wow. OK. Quelle est ta difficulté? Quelle est ta plus grande difficulté? Mais aussi rapidement dans le chat room. Quelle est ta plus grande difficulté? Et troisième question, où est-ce que tu veux arriver? Mais en quelques mots, tu peux prendre le chiffre d'affaires. Je veux faire 10 millions de chiffre d'affaires. Je veux faire ceci. Mais dis-moi ce que tu veux arriver. Je veux toucher tel nombre de vies. Je veux faire ceci. Ça doit être rapide, en quelques mots, parce que l'entrepreneur, c'est ton DNM. Ça peut être comme Annabelle qui dit, peut-être je vais habiller 4% de la population africaine, par exemple. Coca-Cola a dit qu'il veut que chaque être humain, quand il se lève, il pense au Coca-Cola. Voilà tout ce qu'ils disent, que chaque être humain sur la Terre, quand il se réveille, qui pense au Coca-Cola. C'est tout. OK. 250 millions en 2022. OK. 10 years, I want to get 50 million women to get confidence in themselves through fitness. Beautiful. 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 Les ressources financières, couvrir l'Afrique et couvrir les besoins sanitaires. OK. Bon, je vais te poser une autre question. Maintenant, ça, c'est la bonne question. Parce que d'autres questions, si c'était pour que tu ne discutes pas pour cette question que je dois te poser maintenant. Qui est-ce que tu connais qui fait déjà ce que tu veux faire? Mets dans le chat room. Qui est-ce que tu connais qui fait déjà ce que tu veux faire? Ou qui l'a fait même dans le temps, même s'il n'est pas vivant? Mets dans le chat room. Check Holmes. Beautiful, Coach Richard. Michael Argula. Michael Argula. OK. Tony Ravel. Ça fait un beau temps. Ça fait longtemps, Tony. Heps. Coach Rap. Coach Tony. Don Bosco. Mère Teresa. Beautiful.
Qui d'autre? Coach Madiador a dit, pas du tout, car nous avons... OK. Coach Madiador, voici alors le problème que je veux résoudre. Si tu es dans l'entreprise, tu n'as pas un rôle modèle. Tu es comme quelqu'un qui veut refaire une route. Tu vas finir dans la frustration. Le rôle modèle ne veut pas dire que tu vas recopier la même chose, mais c'est une destination que tu veux voir. Qui connaît Petit Pays? OK. Permets que je prenne quelqu'un qui est beaucoup plus populaire. Qui connaît Koffi Olomide? OK. Koffi Olomide, qui c'est qui a appris à chanter à Koffi Olomide? Mais dans le chat room. Qui est-ce que Koffi Olomide a imité dans la chanson? Papa Wemba. Papa Wemba. Papa Wemba. Qui connaît Michael Jackson? Qui est-ce que Michael Jackson a imité, a modélé? Mais dans le chat room. Je ne connais pas. Mais dans le chat room, celui que Michael Jackson a modélé, celui qui a appris à Michael Jackson à chanter comme il chante là, glisser, la première personne qui faisait le moon dance. Non, ce n'est pas lui seul. Happy Good. Qui a connu cette chanson? Je ne suis pas un bon musicien. So good. So good. Qui connaît le nom de l'artiste là? Non, pas Will Smith. Non. Beautiful. Beautiful, Roselle. Yep. Qui est-ce que Eto a modélé? Mais dans le chat room. Qui est-ce que Eto fils, l'un des meilleurs footballeurs, a modélé? Roger Mila. Roger Mila. Qu'est-ce que je veux communiquer? Donne-moi le nom de quelqu'un. Je te dirai qui est-ce que la personne a modélé. Je ne suis pas en train de dire que pour avoir un role model, c'est faire exactement ce que le role model fait. Mais tu dois avoir tes yeux sur un modèle, une destination pour pouvoir arriver là où tu veux aller. Coach Petronil a parlé de la mère Thérèse, et qui d'autre? Don Bosco. Don Bosco. Oui. Yeah. En tant qu'entrepreneur, en tant qu'être humain, tu dois avoir un role model. Tu dois toujours avoir un role model. Ça te fera aller très vite. Ta vision sera vraie. Même des rebelles, les rebelles ont un modèle. Tu ne peux pas faire quelque chose sans avoir un modèle. Des nouvelles choses sont des choses qu'on a changées. Les nouvelles choses. Les gens ont pris un modèle et ils ont innové cela. Avoir un modèle ne fait pas de toi quelqu'un de moins.
Avoir un autre modèle, même, c'est la sagesse. Même dans la famille, même dans le mariage, tu dois avoir un modèle du mariage successful. Dans ton comportement, moi, je pars dans l'extrême. Quand je fais quelque chose, je me dis toujours, quel est mon modèle? Quel est mon modèle? Je ne commence pas une entreprise ou un secteur sans avoir un rôle modèle. C'est la capacité d'être assez humble et intelligent. Savoir que, 1, ce que je veux faire est possible. 2, quelqu'un d'autre l'a fait. 3, je peux toucher la personne. 4, je peux me faire former par la personne. Je peux lire la personne. Et 5, il y a déjà une route. C'est facile de prendre une mince piste. Tu fais de ça une autoroute. Que de commencer à réfléchir pour voir là où la route va passer. Le modèle ne réduit pas ton potentiel. Mais le modèle amplifie et raccourcit tout ce que tu dois faire. Ton nom n'est pas Abraham, qui a vécu 900 ans. Toi, tu ne dois pas vivre 675 ans. Tu as une durée de vie courte. C'est pourquoi tu dois capitaliser. Quand je dis durée de vie courte, tu peux vivre 120 ans. Mais si tu ne capitalises pas sur ce qui est déjà, ce qui est fait, tu pourras faire ce que tu pouvais faire en 1 an pendant toute ta vie. Et ce sera une vie gâtée. Maintenant, est-ce que tu sais comment tu fais pour avoir les résultats que tu as? Est-ce que tu sais systématiser ton résultat? Parce qu'une des choses qui permet aux gens d'avancer, c'est la capacité de mesurer leurs résultats et savoir comment ils font pour avoir ce résultat. Parce que tous ici sur la piste, tous les entrepreneurs qui sont là, 54 personnes, tu sais comment réussir. Tu sais comment te pousser pour avoir le résultat dont tu as besoin. Est-ce que c'est intentionnel? Est-ce que tu peux garantir que réellement, voilà ce que je veux accomplir parce que je sais comment m'amener à avoir ce résultat? Est-ce que tu sais ce qui te perd le temps? Ce qui t'empêche d'aller vite? Ce qui peut te faire perdre la journée? Ce qui peut te décourager? Écoute, tu es le capitaine de ta vie. Ta vie est comme une entreprise. Et c'est toi le capitaine qui gère. Tu es le pilote de ton avion. Tu dois maîtriser ce qu'il faut faire pour décoller et ce qu'il faut faire pour atterrir. Comment ralentir et comment accélérer. La bonne question, c'est que parfois, on ne sait pas. Parfois, on ne sait pas. Parfois, on ne sait pas. C'est pourquoi le rôle modèle est capital. Quand tu danses et tu es sur scène, tu ne peux pas apprécier comment tu danses vraiment. Mais ceux qui te voient danser peuvent beaucoup t'aider dans ta danse. Ils peuvent te dire, lève le pied un peu plus, ajoute un peu de vitesse, bouge le corps beaucoup plus
bouge ta partie en bas ou bouge la partie du haut, move un peu de gauche à droite. C'est comme ça que les maîtres de danse enseignent. Quand tu danses, ils vont te dire non, ajoute, bouge les mains, bouge plus, mets la vitesse ou ralentis, tu vas trop vite. Mais toi, tu ne peux pas. La puissance du role model. La puissance du role model. Si tu ne peux pas mesurer savoir comment tu fais pour avoir tes résultats, si tu n'as pas un modèle que tu suis de trop près, ce sera très dangereux pour toi. Moi, je n'ai jamais encouragé quelqu'un d'être quelqu'un qui va dire qu'il est un self-made. D'ailleurs, il n'y a pas de self-make. On suit toujours quelqu'un et on devient comme la personne. J'ai utilisé les artistes, tout cela, dans beaucoup de domaines pour confirmer que si tu vois quelqu'un qui est en train d'excéder, c'est parce qu'il a suivi de près une autre personne. C'est parce qu'il a suivi de près. Dans mon domaine de coaching, le secrétariat a déjà sorti peut-être 6 livres qu'ils ont pris mes enseignements, ils ont mis ensemble, ce sont des livres. J'ai refusé de ne pas publier. Mon père a 78 livres qu'il a écrits, John C. Maxwell. Tony a près de 46 enseignements. Bob Proctor a près de 14 livres avec plus de 100 enseignements. Seulement, je n'ai même pas encore enseigné, je n'ai même pas encore assimilé et enseigné 10% de ça. Tu penses que je veux prendre mon temps pour commencer à aller écrire un autre livre? Ce serait être bête. J'ai demandé au secrétariat qu'il laisse tout ça loin derrière. J'ai les livres qui ont produit des milliardaires dans la main. Pourquoi je veux déposer pour aller fabriquer ma part? Est-ce que j'ai déjà produit un milliardaire? Jamais. Pourquoi ne pas prendre ce qui a le résultat et utiliser et laisser aller maintenant fabriquer ma part? C'est comme quelqu'un qui a une bonne Colgate à la maison et il veut aller fabriquer sa part de Colgate. Parfois, c'est l'ignorance que nous avons. Tu vois, avant de toucher les 10 étapes, la vie de l'entreprise, j'aimerais toucher, je suis en train de toucher ce point d'abord. Parce que l'entrepreneuriat, c'est 80% le mindset et 20% le skill set. Un entrepreneur, c'est d'abord 80% la tête. La technique, c'est 20% seulement. C'est pourquoi ceux qui ont les hôpitaux ne sont pas des docteurs. Les grands constructeurs automobiles ne sont pas des mécaniciens. Ils sont des hommes d'affaires. Les grands producteurs, promoteurs des vivres frais, tout cela, ils ne sont pas des buy and sell. Les grands stylistes, ils ne sont pas des designers. Je peux aller domaine après domaine, domaine après domaine. J'ai demandé que les 6 livres, qu'on continue à produire, peut-être c'est même après ma vie que ces livres-là seront même publiés. Si je ne finis pas tout ce que mes mentors ont, je pratique et j'ai le résultat, je ne peux rien ajouter dessus. Entre Beethoven et Mozart,
Qui était le disciple de qui? Qui a mentoré qui? Coach Madiador, tu es une poétrice. Mettez dans le chat room. Entre Beethoven et Mozart. OK, va dans le chat room, tu mets 2 personnes que tu connais et tu dis qui a formé qui. Parce que je veux que cet enseignement soit assimilé, que tu crois en ça. OK, Beethoven a appris de Mozart. Entre les deux, qui est devenu beaucoup plus célèbre? C'est l'élève. Parce qu'il a maîtrisé d'abord ce que le master avait et maintenant, il a ajouté. OK, c'est Mozart qui a enseigné Beethoven. OK. Moi, je ne connais pas, mais je sais que l'un est le disciple de l'autre. Mets dans le chat room au moins une icône que tu connais. Même en politique, le président de ton pays, qui l'a formaté. Nous sommes tous le produit de quelqu'un, d'une personne. Pour ceux qui sont les Camerounais, je ne peux pas vous demander parce que vous avez trouvé le président déjà au pouvoir. Mais jusque-là, c'est quelqu'un qui l'a formaté. On peut seulement demander à ceux qui ont déjà 40 ans et plus, 45 ans et plus, si tu es Camerounais. Si tu n'as pas 45 ans, tu ne peux pas savoir. Les jeunes là, ils se disent qu'on a un seul président depuis l'indépendance. OK. Raphaël Diné et John C. Maxwell, super. Tony Robbins et Dean Brown. Personne ne peut échapper ceci. Personne ne pourra jamais te dire, oh, je me suis battu, j'ai appris seul. Non, c'est quelqu'un tu dois suivre quelqu'un de proche. Et en suivant quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu es moindre. Tu dois te serrer à la personne, apprendre tout ce que la personne a et appliquer. Félix, son père, OK. Tu sais qu'il dit. Pierre et Jésus. Oui, même le Seigneur Jésus-Christ a refusé qu'il ne pouvait pas commencer son ministère sans que quelqu'un d'autre l'amène. Malgré toute la puissance et qu'il est Dieu, il a refusé. Mais ce n'était pas Pierre et Jésus, c'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui était le chemin du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il faut qu'il le fasse pour que la parole s'accomplisse. Il fallait qu'il soit baptisé, que quelqu'un d'autre l'amène pour qu'il commence vraiment son ministère. En étant le chemin, ça ne fait pas de toi trop la personne qui est plus grand et plus sage. D'ailleurs, tous, nous parlons français, c'est ton maître de l'école primaire qui t'a appris l'alphabet. Et tu as commencé à articuler, construire les phrases. Maintenant, tu es docteur. Tu connais plus que ton maître de l'école primaire. Mais est-ce que tu pouvais toi-même deviner comment bien parler? Si tu as un enfant, lui-même, il commence à parler bien français, tu vas l'abandonner et fuir la maison. Tu vas dire mais qui t'a appris ça? Imagine ton enfant commence à parler chinois, ton enfant de 6 ans. Il n'a jamais été exposé à la langue, à un enseignant. Tu ne vas plus dormir dans la maison avec l'enfant. Tu vas l'amener à l'église pour qu'on prie sur lui pour le délivrer. Que ça, ce n'est pas normal. C'est violer la loi de la nature.
Oui, coach Tani. Paul, qui a introduit Paul dans son ministère? Si tu lis, c'est Barnabas. Yeah. Il fallait que Barnabas le ramène vers les frères et l'introduit, lui donne la plateforme pour élargir son ministère. Et il est allé renforcer son ministère. Tu as raison. Mais c'est Barnabas qui a amené Paul à commencer à prêcher. Même tous les grands prédicateurs du monde, c'est quelqu'un qui les a donné l'opportunité, les a amenés pour qu'ils deviennent plus grands. Je suis en train de pousser tout ceci pour qu'on comprenne que l'esprit de l'indépendance n'est pas humain. Même le diable, même Satan, je dis Satan a modelé de Dieu. Parce que le royaume satanique, c'est un truc copié du royaume de Dieu. D'ailleurs, tu ressembles à tes parents. C'est la confirmation qu'il faut, même pour la vie, il faut qu'on t'amène dans la vie. On ne naît pas. Tu ne peux pas décider de naître. Et dans tout sur la terre, quelqu'un doit te donner cette naissance. Quelqu'un doit t'amener dedans. Ephraim dit coach Mani, coach Ralph. Non, je suis très fier de coach Mani. S'il fallait que je rencontre seulement coach Mani et puis Alice Arène même, j'allais croire que j'allais être sûr que c'est une réussite. Yeah. Quand je vois ces vidéos, les choses qu'il fait, l'autre jour au Cameroun, la façon qu'il a enseigné, j'ai dit waouh. Il a pris les 9 états de l'affaire, dimension d'affaires. Il a renseigné. Moi-même, je prenais encore les notes. Alors que c'est mon enseignement que j'ai créé. C'est exactement le fait de s'approcher de l'autre. Quand tu t'approches, tu deviens plus que la personne même. Ça ne te réduit pas. Ça ne te réduit pas. Donc, quand ton entreprise naît, tu dois commencer à prendre des risques. Pour marcher, il faut risquer. L'enfant qui a peur et ne veut plus jamais se lever ne marchera jamais. Et tu vas tomber, ça va faire mal. Mais si tu abandonnes, tu ne marcheras jamais. Ça, c'est la naissance de l'entreprise. Il y aura trop de douleurs, il y aura des risques. Mais il faut aussi avoir une maman, quelqu'un qui peut t'encourager et te rassurer que tu ne dois pas tomber jusqu'à mourir. Qui a déjà demandé à son petit enfant parce qu'il tombait trop d'arrêter de se lever? Que non, c'est dangereux de se lever. Personne. Nous tous, nous marchons parce que quelqu'un sait tenir avec nous. Et c'est aussi ça l'entreprise. Beaucoup d'entreprises meurent à la naissance parce qu'ils n'ont personne, ils n'ont pas de parents, ils n'ont pas de mère, ils n'ont pas de soeur, ils n'ont pas de tante, des cousins. Coach Aurélie a dit qu'il s'est approché des autres coachs. S'il fallait donner le crédit qu'elle est en train de me donner, j'allais dire que donne le crédit à John C. Maxwell, donne à Tony. Parce que c'est juste ce que moi, je les ai vus me faire, que moi aussi je fais aux autres. Rester proche pour ne pas mourir à la naissance. Parce que c'est dangereux. Imagine un enfant abandonné seul et tu dois apprendre à te lever seul. Tu ne dois regarder de personne, personne ne doit te soutenir. Tu dois te battre. C'est pourquoi 95% des entreprises meurent à la naissance. Parce qu'ils ont pensé que, OK, comme j'ai une société, je dois le faire par moi-même. Non.
je dois me battre pour le faire. Non. Je ne peux pas abandonner mon enfant seul. Ce sera tuer l'enfant. Coach Majado dit que c'est le cas de Tarzan. Ça, c'est le film. Oui, mais c'est un film Master Coach, mais on a vu dans le film que parce qu'il a grandi dans un environnement, il ne pouvait copier que ce qui existait dans son environnement. Il a fait que comme des animaux, pourtant il était un être humain. Super. Très bon exemple même. Yeah. Très bon exemple. Même comme c'est le film, ça c'est une très bonne leçon. Wow. Je n'avais même pas vu de cette façon. Au niveau enfantin, qui est le deuxième niveau après la naissance, qu'est-ce qu'il faut faire pour un enfant? Quand tu es un enfant, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose qu'il faut faire pour un enfant, c'est enseigner l'enfant à survivre. D'abord, ne touche pas le feu, ne saute pas dans le trou profond, ne traverse pas la route quand les voitures passent, ne mange pas, ne prends pas un piment, tu avales, tu commences à croquer, ne touche pas à ceci, ne joue pas avec le couteau. On appelle ça le survival mode. Ça, c'est le côté enfantin de l'entreprise. On introduit les enfants à tout ce qui doit leur permettre de se développer. Et avec ton entreprise, ça doit être la même chose. Après la naissance, tu dois aller au niveau où il faut se développer. Il faut des connexions, il faut apprendre, il faut connaître ton produit. Il faut. Mais tu n'es pas venu avec tout cela. Il faut maintenant t'approcher de quelqu'un d'autre pour purger tout cela. Purger. Et ça part du comment pour qui? Qui marche déjà? J'ai beaucoup de garçons. Mon premier garçon, c'était très difficile pour lui de marcher. Pas difficile, qu'il avait un problème physique. Mais il n'avait pas de modèle. Nous, on marchait, mais on était des grandes personnes. Et je pense que pour lui, c'était... Peut-être c'était dire, OK, quand je serai aussi gros comme ça, je vais marcher. C'est dans la tête. Mais ses petits frères, lui s'est battu pour marcher. Ses petits frères ont marché très vite. Et le plus petit que vous voyez souvent, c'est lui qui est derrière moi, tout de suite là. Lui, il a marché vite, il a parlé plus vite, parce qu'il avait beaucoup plus de grands frères devant lui. D'ailleurs, il mange même seul, parce qu'il a vu ses grands frères manger seul. Alors que l'aîné, jusqu'à présent, il faut qu'on le pousse pour qu'il mange. Le role model. Apprendre des autres. Acquérir de la connaissance des autres. Le côté enfantin, il faut nourrir l'entreprise. Il faut apporter, il faut charger, il faut développer. Il faut développer. Même quand tu arrives au coach Annabelle, les toddlers, how do you say that in French? Sorry, I didn't get that. Toddler. When you move from the infancy to... On appelle ça comment en français? Toddler. Jeune adolescent. No, it's not toddler. I don't know. Le vocabulaire français. Quand tu parles de bébé, tu vas enfant. Quand l'enfant rampe, oui. Non, quand l'enfant marche déjà. Parce que je crois que infancy, c'est quand il rampe. Quand il marche, il fait déjà ses pas pour aller à l'école maternelle. École maternelle, il peut déjà marcher, tout ça là. On apprend à l'enfant à ménager les risques. Donc, quand l'entreprise est à ce niveau,
Maintenant, tu n'apprends plus à esquiver les risques, mais tu apprends à manager les risques. Comment manager certains risques? Les fournisseurs, les employés. Parce que là, tu es en train de t'établir. Tu as les ennemis maintenant. Et certaines choses, tu dois faire face à ça. On ne peut plus te dire, n'aie pas sorti de la maison. Maintenant, tu dois sortir de la maison pour aller à l'école. Maintenant, tu dois marcher dans la pluie. Ce n'est plus qu'on ne peut plus te dire, n'entre pas dans l'eau. Tu dois savoir quand il faut entrer dans l'eau, mais survivre en entrant dans l'eau. Certains risques, maintenant, tu dois ménager certains risques. Tu dois aller à l'école seul. Quand on te dépose à l'école, tu seras seul jusqu'à ce que papa revienne te chercher ou maman. Et tu dois te battre. On ne te dira plus que les gens sont méchants. Si tu vois des gens, tu fuis, tu vas vers maman. Parce que tu es obligé d'être en classe avec les autres élèves. Tu es obligé d'être avec les autres. L'entreprise arrive aussi à ce niveau. Il y a le teenager. Le teenager. Là où tu commences à expérimenter certaines choses. Tu développes ta personnalité. Tu as ton brain. Maintenant, tu as passé trop de temps à côté des parents. Tu veux faire les choses comme tu veux. Tes cheveux, tu teintes en jaune. Tu perces tes oreilles, même si tu es un garçon. Tu fais des rastas, même si tu es un garçon. Voilà, maintenant, tu vois ta personnalité en train de sortir. Et dans ton entreprise, c'est là où tu commences à faire ton brain. Tu veux t'imposer. Tu as ta plateforme pour vendre. C'est maintenant ta personnalité. Ton identité se manifeste maintenant. Ce n'est plus ce que papa a dit, c'est plus ce que maman a dit. Maintenant, c'est ce que toi-même tu dis. C'est ce que toi-même tu dis. Et ça, c'est le degré de l'adolescence. Qui est en train de me suivre? Qui est en train de suivre comment je suis en train d'analyser la vie, le parcours de la vie avec la vie même? Ça, c'est le degré de l'adolescence. Et quand tu arrives là-bas, à cause de l'énergie, du momentum, même le cash n'est plus un problème. Parce que maintenant, tu as le nom sur le marché, tu es sollicité, des gens veulent faire des affaires avec toi, tu n'as pas de problème de cash. Comme le jeune n'a pas de problème d'énergie, le jeune est fort et tout cela. Et puis, tu as le niveau un peu plus élevé qui est le jeune adulte. Tu n'es pas encore adulte. Tu sais, quand tu es teenager, tu fais des choses, mais tu n'as pas encore la maturité, mais ça marche. Et il y a le côté du jeune adulte de l'entreprise. N'oublie pas que quand tu es teenager, tu n'es pas encore adulte. C'est là où tu te tresses, tu fais beaucoup de choses. Maintenant, quand tu deviens jeune adulte, tu es comme un adulte. Tu veux déjà te marier, tu loues ton appartement, l'indépendance est vraiment avancée. Et pour ton entreprise, c'est là où tu commences à vouloir avoir des différentes localités, expandre dans d'autres pays, d'autres régions. Tu as un niveau maintenant où tu veux maîtriser le marché. Et après, tu as la zone de maturité. Pour ceux qui sont souvent dans la zone de maturité, ils ont entre 40 ans et 50 ans. Là où tu es mature, tu comprends que teinter tes cheveux, ce n'est pas ça qui est important, sauf si tu es celebrity. Maintenant, il y a d'autres choses qui sont plus importantes pour toi. Tu es arrivé au sommet de l'entreprise. Tout va à merveille. Tu cherches même à supporter d'autres. Tu es arrivé à ton pic. Tu n'as plus de il n'y a plus de niveau. Tu as plafonné. Tu as plafonné.
Maintenant, quand tu arrives dans cette zone, comment est-ce que tu pivotes? Deux choses se passent. Soit tu commences à descendre, ou alors tu cherches une stratégie pour continuer. Beaucoup d'entreprises, quand ils arrivent à ce niveau, ils cherchent quelqu'un qui est plus jeune, qui peut innover leur entreprise pour que l'entreprise continue à avancer, continue à vivre. Et là, il se met derrière comme un coach et ces jeunes personnes maintenant avancent avec l'entreprise. Parce que jusqu'à présent, c'est la jeunesse qui domine le monde. Et c'est la jeunesse, ceux qui sont actifs dans le monde, les consommateurs et tout ça, ce sont les jeunes. Ça, ce sont les 6 étapes. Je pense dimanche prochain, je vais finir les 4 autres étapes qui peuvent accentuer ou bien chuter l'entreprise.